Il a été révélé en 2014 dans L'Inconnu du lac d'Alain Guiraudy, pour lequel il reçoit le César du meilleur espoir masculin. Depuis, il mène une carrière exigeante, tournant avec Philippe Lioré, André Téchiné ou Christophe Honoré. Il prend également des risques incarnant un pédophile dans Les Chatouilles d'Andrea Bescon, ou en s'essayant à la comédie aux côtés de Vanessa Paradis et Camille Cotin dans Photos de famille. Cet automne, il est à l'affiche de plusieurs longs métrages très différents. Rencontre avec l'acteur Pierre Deladonchamp. Pierre Deladonchamp, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors j'ai envie de commencer en vous disant qu'on vous voit beaucoup en ce moment. Vous avez enchaîné les films, il y en a 3 qui sortent cet automne. C'est toujours bon signe dans la carrière d'un acteur. Comment est-ce que vous vous sentez ? C'est un peu délicat pour moi qu'on ait l'impression que je squatte les écrans de cinéma avec des sorties qui se suivent, mais c'est aussi dû en partie au confinement. Films qui se sont reportés, voilà, donc c'est aussi pour ça. Mais sinon, pour moi, bon, les films que je présente, c'est une joie et une fierté. Donc j'ai toujours hâte qu'ils sortent. Alors parmi ces films de rentrée, on retrouve notamment Reprise en main. Ouais. C'est une comédie sociale, c'est réalisé par Gilles Perret qui vient du documentaire. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Déjà, j'ai aimé le sujet parce que Gilles Perret se trouve qu'il est le fils d'un décolleteur, que lui a fait de l'ingénierie en décolletage, il connaît son sujet. C'est toujours rassurant de me dire qu'un réalisateur vient du documentaire, parce qu'il n'y a pas plus vrai que la vraie vie. Et puis voilà, j'ai été touché par cette histoire du pot de terre contre le pot de fer, par le prisme d'une comédie quand même, où donc c'est pas non plus plombant. Et on voit ces trois gaillards essayer de se battre contre des très grands empires financiers, économiques. Et je trouvais ça assez jouissif. Berthier va être racheté par des charognards. Moi, je peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre propre fonds d'investissement. Donc toi, t'es financier maintenant. T'as bien l'allure avec tes chaussures de marche. Merde! Le projet Berthier prend l'eau. Ah bah il est en forme, le conseil d'administration. Alors il y a aussi La Page Blanche de Muriel Magellan avec Sarah Giraudot, qui est là l'adaptation du roman graphique de Pénélope Bagieux. Oui. Un autre film qui s'inscrit, on parlait de comédie à l'instant, justement dans un registre plus léger que ce que vous avez l'habitude de faire, j'ai envie de dire. Vous aviez envie de plus de comédie peut-être ? Oui, c'était un signal que j'ai envoyé, un souhait que j'avais. J'en avais parlé avec mon agent depuis plusieurs années déjà, parce que je trouve que c'est un genre noble. Et je pense aussi que c'est plus dur de faire rire que de faire pleurer. Vous souffrez d'une amnésie d'identité, sans doute déclenchée par un choc émotionnel. On m'a volé mon portable. Je vous ai vu, jetez votre portable. Vous avez crié « Pas de faire foutre, William !» Alors vous avez aussi été récemment membre du jury de la sélection officielle au Festival du film américain de Deauville, oui, présidé cette année par le réalisateur Arnaud Desplechin. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Je retiens plein de choses. J'ai aimé la boulimie de cinéma que ça procure. Et presque, j'ai eu peur les jours qu'on suivi de faire une crise de manque parce que tous les jours on voyait minimum de films et qu'on a vu des choses sublimes, notamment les films qu'on a décidé de mettre au palmarès. Moi, les 3 me plaisent beaucoup, donc je suis ravi. Ça m'a apporté énormément humainement aussi parce qu'en dehors des projections, on a beaucoup parlé, mais pas que de cinéma, de nous, et puis de nos métiers, mais vu par le prisme de chacun et chacune. Moi, je suis comédien, mais voilà, j'ai entendu des écrivains, des réalisateurs, des réalisatrices. Ça permet vraiment d'échanger autour de notre métier, mais pas que sur ce que moi je fais dans ce métier. Puisqu'on parle de festival, c'est d'ailleurs dans un autre grand festival, celui de Cannes, que vous avez fait vos premiers pas d'acteur. C'était en 2013 pour la présentation du film d'Alain Guiraudy, L'Inconnu du lac. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir peut-être de cette projection, cette montée des marches ? J'étais vraiment comme un lapin dans les phares d'une voiture. Je me sentais vraiment tout petit, très impressionné, parce que c'est une machine en essorage à 1500 tours, Cannes, surtout quand on ne connaît pas. Mais j'en garde quand même la grande émotion d'avoir vu l'accueil du film. Et les gens qui m'en ont parlé après, et surtout le prix de la mise en scène qui a été remis à Alain Guiraudy. Et moi, j'étais très fier, très fier. Et vous avez reçu un César du meilleur espoir masculin pour ce rôle dans L'Inconnu du lac. Une récompense qui vous a ouvert bien des portes. Vous avez tourné depuis avec Philippe Lioré, André Téchiné, Christophe Honoré, Valérie Donzelli. Je n'en cite que quelques-uns et quelqu'unes. Qu'est-ce qui vous fait choisir un rôle ? J'ai souvent
Un trio gagnant dans la tête, c'est avant tout... Alors, voilà, c'est assez simple, hein, je ne vais pas beaucoup vous surprendre. Mais le scénario, bien sûr, si l'histoire me touche, si le personnage qu'on me propose, sa trajectoire m'intéresse, si je sens que je peux faire quelque chose avec ce personnage. Et puis, le facteur humain. Qui va réaliser et avec qui je vais jouer. Voilà, c'est assez simple, mais mine de rien, ça me fait faire une trajectoire qui me plaît. Alors j'ai cité Muriel Magellan, Valérie Donzelli. C'est vrai que j'ai remarqué dans votre filmographie que depuis 2019, il y a plus de réalisatrices. Je ne sais pas si c'est un hasard ou c'est quelque chose... Je sais que vous avez fait partie du collectif 50-50 pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes au cinéma. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de vos critères de choix? Non, je ne crois pas, mais même si je respecte les gens qui pensent que c'est important de le faire, pour le cinéma, en tout cas, la discrimination positive me fait un peu peur, parce que j'ai pas envie qu'on mette une femme plutôt qu'un homme parce qu'il en faut. Il en faut. Et c'est plus on laissera la place aux femmes pour faire des œuvres, plus au milieu de tout ça, il y aura des bons films de femmes, des bons films d'hommes. Et donc si sur mon chemin je rencontre quelqu'un qui fait un bon film et que j'ai envie d'être dedans, que ce soit un homme ou une femme, ça m'importe peu. C'est l'histoire et le talent qui priment. Oui. Alors bientôt, on vous verra dans un film important, Vous n'aurez pas ma haine. Vous jouez Antoine Léris, cet homme qui a perdu sa femme dans les attentats du Bataclan et a raconté sa douleur dans un livre poignant dont est tiré le film. Oui. Comment est-ce que vous avez abordé ce personnage? J'ai été, comme la plupart d'entre nous, terrorisé et traumatisé par ce qui s'est passé. Mais j'ai tout de suite beaucoup aimé la manière dont Antoine Léris a pris la parole. Je trouvais que cet homme inspirait le respect et voir sa résilience et son intelligence de parole aussi rapidement après avoir perdu sa femme. Il a été incroyable. Donc j'ai surtout eu à cœur d'être à la hauteur de ce que lui représentait à mes yeux. Vous voulez que j'ai peur, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité? Do you have a message for the people out there? T'es sûr que c'est pas un peu tôt pour faire tout ça? Mais vous n'aurez pas ma haine. Et puis alors, je ne sais pas si c'est un hasard du calendrier, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs films cet automne qui reviennent justement sur ces attentats. Là, il y a eu Revoir Paris, novembre, il y aura Vous n'aurez pas ma haine. C'est important que le cinéma aussi se saisisse de ces moments d'histoire, aussi difficiles soient-ils? Mais oui, parce que je crois qu'en fait, la fiction permet parfois de déplacer l'affect et de réfléchir à la situation de manière moins sur l'instant, dans le moment, et avec des chaînes d'information qui nous informent. Mais ça permet que la fiction, elle donne un point de vue. Et je pense que c'est important, en tout cas, que la fiction s'empare de sujets de société, actuels ou passés, voire soit précurseur sur des sujets de société. Parce que c'est comme ça qu'une société avance, c'est grâce à la culture. Et le cinéma est un art majeur dans le fait de faire réfléchir les consciences des citoyens et des citoyennes. Et un prochain projet, vous êtes déjà sur un nouveau film ou... Oui, je suis en ce moment en train de tourner un film sur la vie de Florence Artaud. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est la première femme à avoir gagné la Route du Rhum. Grande skippeuse, grande personnalité. Elle voulait défendre la cause féminine dans le milieu très machiste des marins, des skippers. Et je trouve que c'est un bel hommage que de faire un film sur sa vie, d'autant plus qu'il est réalisé par Géraldine Danon, qui était une de ses très grandes amies, qui est elle-même skippeuse et qui donc connaît son sujet, aussi bien la mer que Florence Artaud. Et on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup Pierre Deladonchamp d'avoir été avec nous sur France 24. Merci. Mais t'inquiète, on va se battre. Et le prix peut s'effondrer. Et ça, vous iriez pas sans moi. Hein. Bah alors, on s'est fait prendre pour des cons. Ouais, un peu. Oui, parce que je suis moi-même du sérail. Donc si tu veux jouer dans cette course, je pense qu'il va falloir t'endurcir un petit peu. Mais on va les niquer. Mais non, les gars, mais on va se planter. Toi, t'aurais pu te battre, t'aurais pu sauver tout le monde et t'as rien fait. Je veux faire ce que là. Arrête. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de travailler par amour de l'humanité. Ah. Votre programme avec les laboratoires Filorga. Innovation Time Filler 5XP pour agir sur vos 5 types de rides. Événement. Notre planète brûle et l'Afrique est le continent le plus menacé par les changements climatiques. Sa voix sera-t-elle entendue ?
C'est l'enjeu de la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 au 18 novembre 2022. Interviews, débats, analyses, reportages, éditions spéciales, nos équipes seront présentes sur place. La COP27, 12 jours pour le climat, c'est à suivre sur France 24 et france24.com.